nous avons le rapport 177 sur le très haut débit. Il est retiré, le 177. Non, c'est l'autre, c'est 188. Non, le 177 n'est pas retiré. Alors, Monsieur Leclerc, vous êtes inscrit. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, avant d'entrer dans le fond du dossier, 3 remarques liminaires. Pour la 3e année consécutive, le délégataire Sequalum remet en retard son rapport d'activité à notre Assemblée. Nous devrions étudier ce rapport au mois de juin. Cela n'est pas le cas une fois de plus. Cela démontre soit le peu de respect de notre Assemblée de la part du délégataire, soit la difficulté à établir un rapport et un avis de nos services permettant de faire en sorte que les graves dysfonctionnements ne conduisent pas à l'arrêt du projet. Devant mes demandes répétées d'obtenir ce rapport 2011, vous m'avez répondu, vous l'aurez en octobre puis en décembre, avec un point sur la phase 1. Nous avons le rapport, mais pas de point sur la phase 1, car vous allez repousser de 6 à 9 mois le délai accordé au délégataire. Deuxième remarque, à plusieurs reprises dans le rapport, vous vous félicitez du fait que le réseau, je vous cite, que le réseau THD Seine a proposé des offres attractives. Je suis tenté de vous dire, heureusement, car c'est le seul à être subventionné et nous allons certainement y mettre 59 millions d'euros. Il ne manquerait pas, en plus, qu'il ne soit pas attractif. Troisième remarque, vous nous avez vendu la neutralité de Sequalum. Son actionnaire principal est tout de même Numéricable et les salariés sont détachés de Numéricable. C'est comme si vous créez un garage avec argent public pour laisser le choix aux clients sur les différentes marques de voitures, mais que les vendeurs soient tous salariés de Renault. Ils vont vendre quoi, à votre avis? J'en viens maintenant à 2 questions de fond sur le compte-rendu technique et financier 2011 de Sequalum. Sur le bilan de la couverture du THD Seine établi fin 2011, soit 1 an avant la fin de la phase 1 qui devrait être finie aujourd'hui, mais que vous allez prolonger, le bilan de l'année 2011 fait apparaître une progression importante. Des logements en immeubles conventionnés, 129 361, du volume de prises raccordables, 200 381. Et en contrepartie, la quasi-inexistence de prises raccordées réalisées, 126, il n'y a pas de zéro après, 126 au lieu des 39 400 prévus à ce jalon. Or, il faut rappeler que le périmètre fonctionnel et technique du réseau a pourtant déjà été modifié à la baisse par l'avenant 1 qui a réduit le champ des obligations de couverture de délégataire sur 2 points. Premier point, les obligations liées aux prises FFTH raccordées, soit 573 000, ne recouvrent plus le maillage optique de la totalité des colonnes montantes et des zones pavillonnaires du département, mais uniquement l'adduction du point de mutualisation par le réseau départemental. Est en effet considéré comme raccordé tout immeuble, bâtiment ou ensemble immobilier dont le point de mutualisation auquel il est rattaché est desservi en amont par le réseau départemental. Deuxième point, le délégataire est dispensé de raccorder la totalité des colonnes montantes et des zones pavillonnaires du département dès lors qu'un opérateur d'immeuble est intervenu. Le délégataire, là je vous cite, le délégataire ne réalise la partie du réseau située dans les parties communes des immeubles collectifs d'habitation que ceux pour lesquels il est désigné comme opérateur d'immeuble. De la même manière, pour les zones pavillonnaires et d'activité, il est dispensé de la réalisation de la capillarité interne et de l'adduction des bâtiments, cette obligation étant désormais conditionnée et définie comme étant sous réserve qu'il ne soit pas procédé par un autre opérateur. Bref, dit autrement, chers collègues, vous allez ramer pour expliquer à vos électeurs que vous avez mis 59 millions d'euros, qu'ils sont bien raccordés, mais que la prise est sur le trottoir ou au bout de la rue. Les seules 126 prises raccordées montrent que le délégataire n'a pas cherché à assurer la continuité entre l'horizontal et le vertical. Cette démarche est liée à la volonté du délégataire de limiter les investissements et très probablement les travaux de génie civil sur ces segments de l'horizontale. 2 points là encore. En fait, les prises sont rendues aisément raccordables par l'emprunt des fibres de Numéricable, qui a fait l'objet d'un contrat de location long terme, dit IRU dans votre dossier, évoqué dans le rapport d'activité,
est signé avec Numéricable le 19 décembre 2011. Sequalum emprunte uniquement le segment fibre du réseau de Numéricable, ce qui lui permet de rendre ses prises raccordables rapidement sur une bonne partie du périmètre et de rattraper ainsi son retard. Le Conseil général des Hauts-de-Seine indique qu'il a autorisé l'utilisation de ces fibres optiques par Sequalum par anticipation, par rapport à la signature de la convention. Cela permet en effet au THD Seine d'afficher un taux élevé de prises raccordables en quelques mois. Deuxième remarque, l'absence de prise raccordée correspond là encore à une stratégie délibérée de minimisation des investissements. Ce segment sera déployé par le délégataire seulement s'il y a une demande d'opérateur commercial. Et dans ce cas, il ne fera pas davantage de génie civil, mais empruntera le génie civil de France Télécom dans le cadre de l'offre LGC FTT, désormais disponible à des coûts très réduits. La publication de cette offre est évoquée à plusieurs reprises par le délégataire comme étant un changement majeur de la réglementation intervenue en 2011. Sequalum mentionne ce changement de stratégie de manière assez elliptique en page 18 du rapport d'activité. Il n'interviendra donc pas en proactif comme il était prévu par la Convention, mais à la demande. Cette démarche, du fait de la publication de l'offre LGC FTT de France Télécom, est devenue une pratique courante chez les opérateurs qui déploient des réseaux FTTH. Mais ici, elle devrait s'accompagner d'une sérieuse révision du montant de la subvention prévue par le Conseil général pour les travaux de génie civil sur l'horizontale. En effet, entre l'emprunt des fibres optiques de Numéricable, contrat long terme, et le recours au génie civil de France Télécom, et ce seulement lorsqu'il y aura une demande d'opérateur commercial, le délégataire minimise fortement ses investissements sur la phase 1. Deuxième aspect, cette situation vient en complément de l'importante concession déjà faite par le Conseil général des Hauts-de-Seine dans le cadre de l'avenant 1, qui a transformé l'obligation pour le délégataire de déployer le réseau jusqu'à la prise chez l'abonné en obligation de venir au seul point de mutualisation situé en pied de bâtiment dans les immeubles de plus de 12 logements. Le rapport établi aujourd'hui que nous avons sur notre bureau indique précisément, je cite, « Selon le rapport du délégataire, 32,5 millions d'euros ont donc déjà été investis dans la réalisation des infrastructures. Ce montant est inférieur à celui prévu dans le plan d'affaires initial de la DSP, qui est de l'ordre de 65 millions d'euros. Ce n'est pas une bagatelle la différence, pour la même période. En tout état de cause, ce montant ne devrait pas être atteint compte tenu des choix fondés d'optimisation du génie civil par le délégataire. Compte tenu de ces éléments, je vous demande, Monsieur le Président, de communiquer à tous les élus de notre Assemblée deux choses. Premièrement, le contrat long terme, dit IRU, signé entre Sequalum et Numéricable pour l'utilisation de ces fibres optiques avec le montant du contrat correspondant. Deuxièmement, le tableau des investissements réalisés par le délégataire, s'agissant notamment des locaux techniques de réseau, dont une partie d'entre eux appartiennent à Numéricable et font ainsi l'objet d'une modernisation. Deuxième question de fond que je voulais traiter, c'est sur le traitement des poches basse densité retenues par l'ARCEP et leur impact sur les investissements de la délégation de services publics. Dans son rapport d'activité, Sequalum évoque longuement les modifications introduites par l'ARCEP dans l'ingénierie de réseau à travers le découpage des quartiers de basse densité, QBD, au sein des communes en zone très dense. En revanche, il n'évoque pas la minimisation des investissements que cette qualification des quartiers basse densité implique désormais pour le délégataire. Selon les règles établies par l'ARCEP, 3 points, le point de mutualisation est situé en dehors de la propriété privée sur le domaine public en amont du logement. Il peut comporter plus de 1000 lignes, minimisation du nombre de PM. Deuxième point, obligation de ne déployer qu'une fibre optique par logement en lieu et place des 4 liens fibre optique. Troisième aspect, les co-investisseurs payent selon un mode de commercialisation par tranche, ce qui est beaucoup plus souple. Le rapport d'activité de Sequalum n'évoque pas la cartographie de ces zones. Donc je vous pose donc la question suivante. Quel est l'impact financier de la présence de ces quartiers de basse densité sur les investissements? Pour conclure, je remarque donc que si le délégataire ne tient pas ses engagements et est loin des résultats attendus, vous tenez vos engagements financiers.
vous êtes quand même de meilleure composition avec des entreprises comme Numéricable qu'avec les associations. Je vous remercie. Solaire. Merci, Monsieur le Président. Alors, trois points d'abord en préliminaire, et puis si vous voulez, après, un point un peu général, en essayant de répondre au maximum de questions. D'abord de rappeler que le tribunal de Cergy-Pontoise, en novembre dernier, avait confirmé l'intérêt général du projet et avait condamné d'ailleurs les opposants au projet, les opérateurs et les élus d'opposition à 10 000 € solidairement de frais à l'endroit du département. Je pense qu'il faut le rappeler. Deuxièmement, les éléments qui avaient été communiqués par les opérateurs, les 4 opérateurs sur le marché dans le cadre de ces recours, et notamment de Free, ont bien démontré que les déploiements qu'ils envisageaient, ces opérateurs, étaient sur les zones rentables du département, ce qui montre bien que THD Seine, et donc notre projet, était le seul à investir sur les zones non rentables, confirmant le bien fondé de l'analyse initiale qui avait été celle du Conseil général quant à la concentration des déploiements des opérateurs sur les zones rentables de notre département. Troisième point, les récentes modifications réglementaires de l'ARCEP, qui ont été particulièrement nombreuses et variées depuis le démarrage du projet, en tout cas n'ont pas impacté les conditions des déploiements du réseau et n'ont pas remis en cause les obligations contractuelles de notre délégataire. Qui plus est, conforte le constat initial du département en reconnaissant l'existence également de zones de densité hétérogène sur le département des Hauts-de-Seine. Le département des Hauts-de-Seine n'est pas qu'une zone très dense, c'est une zone assez hétérogène. THD Seine, néanmoins, se déploie, et ce bilan annuel le montre, 330 000 prises donc, ont déjà été déployées dans le domaine public à fin novembre 2012, sur 12 communes du département, ce qui fait à peu près 40% du territoire, et des objectifs en termes de prises raccordables. 5 communes sont déjà couvertes à 100%. Sequalum a été choisi pour l'équipement interne de 190 000 logements, soit un quart des logements du département, et Sequalum est désormais le premier opérateur d'immeubles présent dans l'intégralité des 36 communes des Hauts-de-Seine. Troisième point qui était très important, c'est la rencontre de notre délégataire avec le marché de la fibre optique. Les 4 grands opérateurs nationaux sont devenus clients de THD Seine sur le segment terminal, sur la partie verticale. Fin 2012, l'infrastructure THD Seine équipant les immeubles est mobilisée par les opérateurs pour y délivrer des services très haut débit. Plus de 60 000 logements sont concernés et près de 4 500 clients bénéficient de services très haut débit délivrés via THD Seine. Dans quelques mois, les habitants d'Antony, de Clamart, de Rueil et de Sèvres seront éligibles au service de Bouygues Télécom grâce au réseau THD Seine, suite à la signature qui avait eu lieu d'ailleurs à l'hôtel du département en juillet 2012 d'un premier contrat de 100 000 prises avec Bouygues Télécom sur ces 4 premières communes. Une cinquantaine d'entreprises bénéficient d'ores et déjà des services du très haut débit via THD Seine, Sequalum ayant été choisi par 2 opérateurs de services d'entreprise. Enfin, notre délégataire a remporté un premier appel d'offres sur la commune de Rueil-Malmaison qui s'appuiera sur le réseau THD Seine dans le cadre de son projet de sécurité urbaine, tout ce qui est vidéoprotection. Deuxième sujet que je veux aborder, qui est le rôle du département en matière de contrôle de sa délégation. Ce que je peux vous dire, et le rapport le montre, nous jouons la transparence et que nous assumons un contrôle très strict et très rigoureux de notre délégataire. Les déploiements réalisés en réutilisant les infrastructures existantes dont dispose Numéricable, que ce soit le génie civil ou les lotos techniques, s'effectuent sous le contrôle strict du département qui veille à la bonne application du contrat d'IRU signé en décembre 2011, prévoyant une séparation nette entre les réseaux du délégataire et celui de sa maison mère Numéricable. La qualité des travaux réalisés est constatée par les services du département et conforme à ce qu'il doit être fait aux règles de l'art. La conformité contractuelle des travaux et leur qualité ont permis au département de procéder au versement de 21 millions d'euros de subventions à fin 2012. Vous voyez que sur la phase 1, il était prévu que nous devions verser 25 millions d'euros. Oui, nous n'avons pas donné l'intégralité de ce qui avait été prévu sur la phase 1. Nous avons donné, suite à négociation, suite au contrôle que nous opérons sur le délégataire, 21 millions sur ces 25 millions d'euros de phase 1. Il y a des manquements contractuels, nous ne les cachons pas, c'est d'ailleurs le rôle du département de veiller à l'application de la DSP. Le capital social de la société délégataire est resté inférieur aux engagements contractuels, aujourd'hui de 4,5 millions d'euros contre 25 millions d'euros en 2012. Deuxièmement, si le département a bien bénéficié depuis le début du projet d'une garantie à première demande d'un montant de 10 millions d'euros
le délégataire n'a fourni que des garanties successives d'une durée d'1 an, et non sur la durée totale de la délégation de service public, comme vous devez le faire. Enfin, si l'indépendance de la société délégataire s'est améliorée avec le remplacement du président de Sequalum, l'ensemble du personnel de la société délégataire reste mis à disposition par son actionnaire principal. Ces manquements ont donné lieu à une nouvelle mise en demeure du délégataire le 19 novembre dernier. Depuis lors, le délégataire s'est fermement engagé à remédier à l'ensemble de ces manquements, avec une augmentation de capital à hauteur de 23,7 millions d'euros qui est d'ores et déjà lancée et sera effective à la fin du mois de décembre 2012, puis à hauteur de 25 millions d'euros en mars 2013, et le recrutement engagé est un administrateur des ventes en propre, chez Sequalum notamment. Deuxième sujet concernant les retards, il y a eu globalement 6 mois de retard par rapport au déroulé de la délégation de service public. Le démarrage des travaux sur les prises raccordées ont été retardés compte tenu notamment des incertitudes liées à l'évolution du cadre réglementaire. C'est vrai que c'était à un moment donné un peu difficile. L'ARCEP était en train de trancher, notamment sur les zones de basse densité, et donc il fallait bien évidemment attendre un minima que l'ARCEP tranche pour engager les choses. Par ailleurs, le délégataire rencontre des difficultés dans la recherche de locaux techniques cœur de réseau sur plusieurs communes qui bloquent, il faut dire la vérité, le déploiement de la fibre optique. Donc, je vous l'avais déjà dit à plusieurs reprises, M. Leclerc notamment, vous ne pouvez pas nous faire le coup du pompier pyromane à chaque fois. Si ça prend du retard, c'est aussi parce que vous attaquez à chaque étape de la délégation de service public son déploiement. Si ça prend du retard dans certaines villes, c'est aussi parce que certaines municipalités, pas toutes, et d'ailleurs je veux remercier au-delà de la gauche et de la droite celles qui participent activement à favoriser le déploiement de la fibre sur les Hauts-de-Seine, certaines communes du département bloquent ouvertement le déploiement de la fibre, notamment en empêchant la mise à disposition de locaux techniques. Et nous avons, nous, au Conseil général, on passe à chaque commission permanente l'occasion de mettre à disposition des infrastructures dans nos collèges en général pour permettre ce déploiement. 4 perspectives, tout ceci étant dit. Alors, compte tenu d'engagements fermes qui ont été donc pris par le délégataire suite à la pression forte et insistante du département que je soulignais et de ses actionnaires, ils ont donc pris cet engagement de se conformer à la mise en demeure adressée le 19 novembre dernier. Mais compte tenu de la date tardive à laquelle ceux-ci sont intervenus, soit le 30 novembre, le projet de délibération, la partie 2, sur l'avenant de prorogation de 6 mois, n'a pu être envoyé en respectant le délai des 12 jours, et donc pour se conformer au droit, ce que nous vous proposons, c'est que cet avenant soit étudié à l'occasion de la séance du mois de janvier 2013. Parmi les différentes questions qui ont pu être évoquées par les uns et par les autres, je note notamment la proposition, enfin la question constructive de M. Buchet concernant l'enfouissement mutualisé des déploiements en aérien. C'est vrai qu'au maximum, les déploiements doivent se faire en enfouissement, et c'est vrai qu'il serait plus intelligent de mutualiser au même moment ce que fait le délégataire de ce que font les 4 opérateurs. Mais il faut aussi, pour cela, que les 4 autres opérateurs participent à une bonne volonté pour essayer d'arriver à une solution concertée. Et je comprends très bien que les villes et les services voiries ne veulent pas régulièrement revoir des demandes d'enfouissement et des voiries cassées. Donc je retiens particulièrement cette proposition et je reviendrai vers vous sur ce sujet. Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues, les différents éléments que je voulais donner à l'occasion de ces questions. Allez, 30 secondes, Monsieur Leclerc. Juste 3 secondes, je serais intéressé par avoir le nom des communes qui bloquent, parce qu'on s'apercevra que ce n'est pas idéologique ni en rapport avec les dossiers, mais certainement juste une difficulté de ces communes à trouver des locaux. Donc donnez-nous les noms et on verra qu'il y en a beaucoup plus de votre majorité qui votent tous ces rapports et pas de l'opposition. Donc à mon avis, ça, c'est pas un argument. La deuxième chose que je voulais dire, il y a quand même 2 poids, 2 mesures. Le délégataire devait investir 65 millions d'euros. Il en a investi que 32. Et nous, on devait verser en subvention 25 millions, on n'en a versé que 21 millions. Et on va le verser, les millions qui manquent, c'est quasiment sûr, à la fin. Sur le contrôle que l'on exerce et sur le rapport avec l'investissement, c'est quand même pas terrible du tout. Et je voudrais bien qu'on réponde à ma question, parce que je pense que si on dit qu'il n'y a pas d'impact, je pense qu'on ment. Sur l'impact financier de la présence des quartiers de basse densité sur les investissements, si on me dit qu'il n'y a pas d'impact pour le délégataire, il faudra revoir votre façon de conduire des projets de ce type. Bien, allez. Il est donné acte du compte. Non mais,
Écoutez, c'est un donné acte d'une... On n'est pas... Mais on n'a rien à cacher. Mais on vous répondra. Vous nous écrivez, on vous répondra par écrit, comme ça il ira devant le tribunal. Mais attendez, monsieur Bourgoin. Non, je vais vous dire, monsieur Bourgoin, chaque fois, il va devant le tribunal. Et d'ailleurs, il se fait débouter pour la dernière fois. Hein. La première fois, vous avez gagné, la deuxième fois, vous avez perdu. Un partout. Un partout. Un partout, je suis d'accord. Alors, un partout, donc, on... Ben, bon. Enfin, si, parce que ça nous a arrangé, en plus, la première fois. Ça a supprimé. Mais absolument. Vous avez fait supprimer une clause qui était, pour nous, plutôt... Ben alors, eh ben, continuez. Continuez. Et donc, si vous êtes pour le bien commun, j'applique l'ordre du jour qui vous a donné communication intégrale du rapport du délégataire. Eh bien, il me semble que... Et nous avons payé 80% des subventions. Il me semble que M. Solaire vous a répondu. Ah, pas sur ce point-là. Vous n'êtes pas satisfait peut-être de la réponse, mais il vous a répondu. Voilà. Je passe, donc, il est donné acte. Le rapport